Imagine te réveiller chaque matin avec de l'énergie, de la clarté et la certitude que la journée qui t'attend ne sera pas simplement une de plus, mais une véritable opportunité d'avancer, de grandir et de prendre le contrôle de ta vie. Mais dis-moi la vérité, combien de fois t'es-tu levé sans motivation, sans direction, piégé dans une routine qui ne t'apporte rien? La façon dont tu commences ta matinée définit le reste de ta journée. Si tu débutes avec discipline, intention et les bonnes habitudes, tu auras plus de concentration, plus de productivité et plus de contrôle sur ton temps. Mais si tu te réveilles en mode automatique, sans stratégie ni but, alors tu auras déjà perdu la première bataille avant même d'avoir commencé. Aujourd'hui, tu vas découvrir les habitudes qui transformeront tes matinées et t'aideront à commencer chaque jour de la meilleure façon possible. Ce ne sont pas de simples conseils, mais des outils éprouvés pour que tu arrêtes de réagir et que tu commences à prendre le contrôle. Prépare-toi, car après ce message, tes matinées ne seront plus jamais les mêmes. Avant de commencer, je veux que tu prennes un engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires, dès aujourd'hui, je prends le contrôle de mes matinées. En le faisant, tu ne laisses pas seulement une phrase, tu programmes ton esprit au changement. Plus tu le répètes, plus cela s'ancrera dans ton subconscient et plus il te sera facile de le transformer en action. Alors écris-le maintenant, et commençons. Numéro 1. Lève-toi à l'aube, avec fermeté et intention. Lève-toi. Tu n'es pas ici pour gaspiller une journée de plus sous les couvertures. Es-tu né uniquement pour rechercher le confort, pour t'accrocher à quelques minutes de sommeil supplémentaire? Ou bien pour accomplir le but qui t'a été donné? Chaque matin, quand l'alarme sonne, tu as deux options, céder à la tentation de rester au lit ou affronter le premier défi de la journée avec détermination. Marc Aurèle, le grand empereur et philosophe stoïcien, n'était pas naturellement une personne du matin. Comme nous tous, il ressentait cette résistance, ce désir de repousser ses responsabilités encore quelques minutes. Mais il n'a pas cédé. Il est devenu un homme du matin par habitude, parce qu'il avait compris que la manière dont nous commençons la journée définit le cours de tout ce qui suit. Réfléchis à ceci, la première action du jour établit le ton de ta productivité, de ta concentration et de ta clarté mentale. Si tu débutes avec discipline, il est plus probable que tu gardes cette discipline dans les heures suivantes. Mais si tu cèdes à la paresse et aux excuses dès le départ, pourquoi crois-tu que tu seras plus fort pour résister à la procrastination et aux distractions plus tard? Alors, quand tu ouvres les yeux, avant même que ton esprit commence à chercher des excuses, rappelle-toi pourquoi tu dois te lever. Ne te laisse pas emporter par des pensées comme « encore 5 minutes » ou « aujourd'hui, je mérite de me reposer un peu plus ». Change ton discours intérieur. Demande-toi, ai-je été créé seulement pour dormir? Suis-je ici uniquement pour me reposer, ou pour accomplir mon but? La clarté du but est ton arme la plus puissante. Trouve quelque chose qui t'incite à sortir du lit avec détermination. Ne laisse pas cela au hasard. Décide, avant de dormir, quelle sera ta première action du matin. Cela peut être écrire dans un journal, faire de l'exercice, lire quelque chose d'inspirant ou simplement t'asseoir en silence pour réfléchir. L'important, c'est que tu aies un motif clair pour te lever, quelque chose qui rende l'inertie du lit impuissante. Et surtout, quand tu te réveilles, ne commence pas ta journée en te noyant dans les distractions. N'attrape pas ton téléphone immédiatement, ne regarde pas tes notifications, tes emails ou les réseaux sociaux. Ton esprit, à ce moment-là, est comme un champ fertile. La première graine que tu y plantes déterminera ce que tu récolteras tout au long de la journée. Si tu l'emplis tout de suite de bruit et de stimuli extérieurs, tu perdras ta clarté. Mais si, au contraire, tu le nourris de réflexion, de planification et de concentration, tu prépares le terrain pour une journée productive. Et c'est ceci, dans les premières minutes du jour, consacre un moment rien qu'à toi. Cela peut être par la méditation, la prière, l'écriture, ou simplement t'asseoir tranquillement avec un café et réfléchir à ce que tu veux accomplir. Ce rituel matinal n'a pas besoin d'être long, mais il doit être intentionnel. Ne le fais pas par habitude mécanique. Fais-le avec intention. Marc Aurèle pratiquait la réflexion matinale chaque jour. Avant que le poids de ses responsabilités d'empereur ne l'écrase, il prenait un moment pour préparer son esprit. Il méditait sur les défis auxquels il devrait faire face, se rappelait ses principes et s'assurait que, lorsqu'il se levait, il le faisait avec clarté et fermeté. Si lui, avec le poids d'un empire sur les épaules, trouvait le temps et la discipline pour le faire, quelle excuse as-tu? Ne laisse pas ta journée commencer sans direction. Ne fais pas de ton premier acte une capitulation devant la paresse. Lorsque ton réveil sonnera demain, rappelle-toi ceci, se lever avec détermination n'est pas seulement une habitude, c'est une déclaration d'intention. C'est un message que tu envoies à ton esprit pour lui dire que tu es ici pour agir, pas pour céder. Chaque matin est une opportunité de réaffirmer qui tu es et qui tu veux devenir. Ce n'est pas un détail sans importance, mais bien le premier effet domino qui conditionne tout ce qui suivra. As-tu remarqué que les jours où tu démarres avec énergie,
clarté et concentration sont souvent ceux où tu accomplis le plus, où tu te sens plus fort et plus maître de ta vie. Ce n'est pas une coïncidence. Un bon départ ne détermine pas seulement ta matinée, il influence le rythme de toute ta journée. Il ne s'agit pas d'attendre d'être motivé pour bien commencer. La motivation est inconstante. Ce qui fonctionne réellement, c'est la constance. Les personnes les plus accomplies, celles qui atteignent leurs objectifs et gardent le cap, savent que la discipline surpasse l'inspiration. Margaret Thatcher, par exemple, se levait chaque jour à 5 heures du matin. Non pas parce qu'elle avait un talent particulier pour se lever tôt, mais parce qu'elle savait que ce temps était crucial pour se préparer avant d'affronter les débats et les réunions qui allaient définir le destin de sa nation. Tu n'as pas besoin d'être un dirigeant mondial pour appliquer ce principe. L'important n'est pas l'heure exacte à laquelle tu te réveilles, mais ce que tu fais dans ces premiers instants. L'amiral William McRaven parlait d'une habitude aussi simple que faire son lit. Pour lui, ce petit geste représentait la première victoire du jour. Un accomplissement mineur, certes, mais qui envoyait un message clair: j'ai commencé avec succès, maintenant je peux avancer. Et lorsque ta première action du jour renforce l'ordre, la discipline et la structure, il est beaucoup plus probable que le reste de ta journée suive le même schéma. Pense à la différence entre te réveiller et te jeter directement dans le chaos, ou bien te réveiller avec un plan et une intention. Si la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone, absorber des notifications et te laisser porter par l'inertie, ton esprit n'est déjà plus entre tes mains. Il est à la merci de ce que le monde a décidé de t'imposer. En revanche, si tu commences par un moment de clarté, par une habitude qui renforce ta discipline, tu prends le contrôle dès la première seconde. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas tout ce qui arrive dans la journée, mais nous contrôlons la manière dont nous y faisons face. Et la meilleure façon d'être prêt, c'est de commencer avec force. Marc Aurèle ne débutait pas ses journées en attendant de voir ce qui allait se passer. Il réfléchissait, anticipait les défis et se rappelait ce qui comptait vraiment. Il savait que son devoir n'était pas de céder à la facilité, mais de se lever et d'accomplir ce que la vie exigeait de lui. Chaque matin, tu as la possibilité de choisir le ton de ta journée. Et même si cela peut sembler un détail minime, la différence entre une journée productive et une journée pénible réside souvent dans ce choix initial. Tu n'as pas besoin de changer ta vie radicalement du jour au lendemain. La clé réside dans l'accumulation de petits gestes. 1 minute pour ranger ton espace, une autre pour écrire une intention pour la journée, 5 minutes pour bouger ou simplement pour respirer et préparer ton esprit. Ce qui compte, c'est la constance. Si tu repenses aux fois où tu as réussi à maintenir tes habitudes, tu réaliseras que ce qui est difficile, ce n'est pas l'effort ponctuel, mais de le soutenir dans la durée. Tout le monde peut se lever tôt un jour grâce à la motivation. Mais se lever jour après jour, quand l'émotion initiale s'est dissipée, quand la fatigue s'accumule, c'est cela qui distingue les disciplinés de ceux qui abandonnent. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'agir avec intention. Se lever plus tôt ne te rendra pas automatiquement plus performant, mais cela t'apportera quelque chose de précieux, le contrôle de ton temps. Cela te permettra de commencer ta journée selon tes propres termes, sans réagir immédiatement aux exigences des autres. Cela t'offrira l'opportunité de construire quelque chose avant que le monde ne te demande de courir dans tous les sens. N'attends pas de te sentir prêt. Ne cherche pas la bonne occasion. Ne trouve pas d'excuses. Demain, quand tu ouvriras les yeux, prends le contrôle dès le premier instant. Que ton premier acte soit un pas ferme dans la bonne direction. Et que ce pas allume l'étincelle d'une journée guidée par le but, la concentration et la détermination. Numéro 2. Garde ton corps actif pour améliorer ton bien-être. Ton corps est ton véhicule dans cette vie. Tu ne peux pas lui demander de grandes choses si tu ne le renforces pas, si tu ne le prépares pas à exister, à avancer et à porter le poids des défis quotidiens. Marc Aurèle n'était pas fort par nature. En réalité, son corps était fragile. Mais il ne laissa pas cela définir ses limites. Au lieu de se résigner, il créa une routine d'exercice qui le renforça non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il savait qu'un corps faible entraîne un esprit faible, et que la discipline physique se traduit par de la discipline dans toutes les autres sphères de la vie. Le mouvement n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais faire seulement quand tu as du temps ou quand tu es motivé. C'est une nécessité. Si tu veux améliorer ton bien-être, tu dois bouger. Il ne s'agit pas de devenir un athlète d'élite ni de passer des heures à la salle de sport. Il s'agit de défier ton corps chaque jour, de lui rappeler qu'il est fait pour l'action, pas pour l'inertie. Quelque chose d'aussi simple qu'une marche peut suffire. Sors à l'air libre. Sens le sol sous tes pieds. Redonne à ton corps la mémoire du mouvement. Si tu peux courir, cours. Si tu préfères t'étirer, fais-le. Mais ne laisse pas passer une journée sans offrir à ton corps l'opportunité de se renforcer. La clé n'est pas de réaliser un effort extrême une fois pour ensuite abandonner. La clé, c'est la régularité, l'habitude. Au début, cela peut sembler difficile. Tu auras peut-être l'impression de ne pas avoir d'énergie, de préférer rester immobile.
mais ce n'est que de la résistance mentale. Ton corps s'adapte à ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes du mouvement, il deviendra plus fort. Si tu le laisses s'enliser, il s'affaiblira. Ce qui aujourd'hui te semble être un effort deviendra demain une habitude. Ce qui aujourd'hui fait mal, demain te rendra plus résistant. Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie du jour au lendemain. Il suffit de petits pas répétés qui deviennent partie intégrante de ton quotidien. Si chaque jour tu fais un petit effort, avec le temps tu seras surpris de constater à quel point tu peux aller loin. 10 minutes d'exercice aujourd'hui peuvent sembler insignifiantes. Mais si tu les répètes chaque jour, au bout d'un mois tu auras cumulé des heures d'entraînement. Et dans un an, tu auras transformé ton endurance, ton énergie et ta façon de percevoir l'effort. Marc Aurèle pratiquait la boxe, la lutte et le football. Pas parce qu'il voulait être un athlète, mais parce qu'il comprenait que son corps devait être préparé aux exigences de la vie. Un empereur ne pouvait pas se permettre la fragilité. Et toi non plus. Pas parce que tu gouvernes un empire, mais parce que tu gouvernes ta propre existence. Chaque décision que tu prends concernant ton corps a un impact sur ce que tu ressens, sur la façon dont tu penses et sur la manière dont tu agis. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous préparer à l'imprévu, car la vie placera des défis sur notre chemin, et nous devons être prêts à les affronter. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler à quel point nous sommes préparés. Si tu renforces ton corps, tu renforces aussi ton esprit. Si tu bouges chaque jour, tu gagneras en énergie, en clarté et en résistance. L'effort physique n'est pas seulement un moyen d'améliorer ton apparence. C'est une manière d'entraîner ta discipline, ta capacité à faire face à l'inconfort et ton habileté à vaincre la paresse. C'est une façon de te rappeler que la croissance ne se produit pas dans la zone de confort. Chaque répétition, chaque kilomètre parcouru, chaque goutte de sueur est un investissement dans ta force mentale. N'attends pas d'en avoir envie pour commencer. Ne cherche pas d'excuses. Ton bien-être est entre tes mains, dans ta décision. La décision de bouger aujourd'hui, de te défier, de ne pas rester dans la facilité. Quand tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton esprit, de ton énergie et de ton avenir. Demain, au réveil, avant de faire quoi que ce soit, souviens-toi de ceci. Le premier pas est le plus difficile, mais c'est aussi celui qui changera ta vie. Maintenant, lève-toi et bouge. Numéro 3, valorise ce que tu as. La vie, la respiration, la capacité de penser et d'aimer. Réveille-toi et respire. Sens les rentrer dans tes poumons. Écoute les battements de ton cœur. Ouvre les yeux et rends-toi compte de ce que tu possèdes. Peu importe ce qu'a été hier, aujourd'hui tu es là, vivant, avec une nouvelle opportunité. Combien de fois as-tu ignoré ce miracle? Combien de fois t'es-tu plaint de choses insignifiantes sans réaliser que tu possédais déjà l'essentiel? La vie elle-même, la capacité de penser, de ressentir, d'aimer, tout le reste est secondaire. Tu n'as pas besoin de plus pour commencer à éprouver de la gratitude. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait, ni d'atteindre un certain niveau de réussite, ni d'avoir plus d'argent ou de résoudre tous tes problèmes pour te sentir chanceux. Le bonheur ne réside pas dans ce qui te manque, mais dans ce que tu es capable de valoriser dès maintenant. Regarde autour de toi, toutes ces choses que tu tiens pour acquises, les personnes qui t'entourent, les expériences que tu as vécues, même les moments difficiles qui t'ont appris des leçons précieuses. La gratitude n'est pas qu'une belle idée, c'est une pratique qui transforme. La science le confirme. Quand tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce que tu as plutôt que sur ce qui te manque, tu améliores ton bien-être, tu réduis l'anxiété et le stress, et tu deviens plus résilient face à la vie. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui pratiquent la gratitude sont plus heureuses. Ce n'est pas parce qu'elles ont des vies parfaites, mais parce qu'elles ont appris à voir ce qui compte vraiment. Commence chaque matin par un moment de réflexion. Avant de te lever, avant que le bruit du monde n'envahisse ton esprit, prends quelques secondes pour remercier. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, il suffit de le ressentir. Remercie pour l'opportunité d'un nouveau jour, pour le simple fait d'être en vie. Peu importe si hier a été difficile, aujourd'hui est une autre chance de faire mieux. Marc Aurèle comprenait cela. Pour lui, la gratitude n'était pas un sentiment passager, mais une discipline. En bon stoïcien, il savait que le bonheur ne dépend pas de ce qui est externe, mais de la manière dont nous interprétons ce que nous possédons. Il ne s'attendait pas à ce que la vie soit facile ou parfaite. Il appréciait ce qu'il avait et s'en servait comme base pour avancer avec calme et détermination. Car le véritable pouvoir réside dans la capacité de voir la valeur dans ce qui est simple, dans ce qui a toujours été là, mais que bien souvent nous négligeons. Pense à toutes les fois où un petit problème a suffi à gâcher ta journée. À toutes les fois où tu as concentré ton énergie sur ce qui te manquait, sur ce qui n'a pas marché comme tu le voulais. Maintenant, imagine comment ta vie changerait si, au lieu de cela, tu choisissais de te focaliser sur ce que tu as déjà, sur ce que tu peux faire et sur ce qui est réellement à ta portée. La gratitude ne signifie pas se résigner. Elle ne veut pas dire que tu dois cesser de te battre pour améliorer ta vie. Elle signifie qu'en avançant, tu es aussi capable d'apprécier le chemin.
Elle signifie que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour te sentir en paix. Car si tu n'apprends pas à valoriser ce que tu as maintenant, tu ne le feras jamais. Tu ne seras jamais satisfait, peu importe ce que tu accomplis. Quand tu vis avec gratitude, tu affrontes les défis avec un autre état d'esprit. Au lieu de réagir avec frustration, tu réponds avec perspective. Au lieu de te laisser entraîner par la négativité, tu cherches ce que chaque situation peut t'apprendre. Non pas parce que tu ignores les problèmes, mais parce que tu choisis de ne pas leur donner le pouvoir de contrôler ton état intérieur. Demain, quand tu ouvriras les yeux, tu pourras voir le monde autrement. Avant de regarder ton téléphone, avant même de penser à ce que tu dois faire, prends quelques minutes pour remercier. Remercie simplement pour le fait d'être là, pour l'opportunité de t'améliorer, pour les personnes qui t'entourent, pour l'amour que tu peux donner et recevoir. Car un jour viendra où tu ne pourras plus le faire. Et lorsque ce moment arrivera, la seule chose qui comptera, c'est comment tu auras vécu les jours que tu avais. N'attends pas de perdre quelque chose pour en voir la valeur. Ne considère pas comme acquis ce qui est déjà présent dans ta vie. La gratitude ne coûte rien, mais elle change tout. Pratique-la. Fais-en une habitude, et tu verras que peu à peu, ta façon de voir la vie commencera à se transformer. Numéro 4. Anticipe les défis de la journée. N'attends pas d'un jour qu'il se déroule sans problème. N'espère pas que tout se passe exactement comme tu l'as planifié. La vie fonctionne rarement ainsi. Il y aura des retards, des personnes difficiles, des contretemps imprévus. Mais voici ce qui distingue ceux qui se laissent emporter par les circonstances de ceux qui restent fermes, la préparation mentale. Si tu crois que tout sera facile, le moindre obstacle te déstabilisera. Mais si, au contraire, tu commences ta journée en anticipant les difficultés possibles, rien ne pourra réellement te surprendre. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative comme outil pour renforcer leur esprit. Avant même que la journée ne commence, ils prenaient un moment pour imaginer les défis potentiels. Un désaccord avec quelqu'un, une mauvaise nouvelle, un imprévu qui bouleverse leur plan. Ils ne le faisaient pas pour devenir pessimistes, mais pour s'entraîner. Si tu as déjà pensé à un problème avant qu'il ne survienne, lorsque finalement il se présentera, tu ne réagiras pas avec panique ni frustration. Tu répondras avec calme, car ton esprit aura déjà envisagé cette éventualité. La science confirme d'ailleurs cette pratique. Les personnes qui imaginent à l'avance des scénarios difficiles développent une plus grande tolérance à l'incertitude. Leur esprit a déjà parcouru le chemin du problème, et quand il arrive, elles ne réagissent pas par la peur, mais par la clarté. C'est comme un soldat qui s'entraîne avant la bataille. Il ne va pas attendre d'être sur le champ de guerre pour apprendre à se défendre. Il s'y est déjà préparé, mentalement et physiquement. Chaque matin, avant de te lever, consacre quelques minutes à cette préparation mentale. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui ? Pourrais-je rencontrer une personne impatiente ou désagréable ? Pourrais-je recevoir une mauvaise nouvelle ? Pourrais-je subir un retard ou un contretemps ? Mais surtout, demande-toi, comment vais-je répondre ? Au lieu de laisser la frustration contrôler ta réaction, décide à l'avance d'agir avec patience et sérénité. Si tu imagines que quelqu'un peut te parler avec rudesse, visualise-toi en train de répondre avec compréhension plutôt qu'avec colère. Si tu penses à un contretemps, visualise la manière dont tu pourrais t'adapter sans perdre ton calme. La clé est de ne pas être surpris, de faire en sorte que ton esprit soit déjà prêt à affronter la difficulté sans perdre l'équilibre. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, faisait face en permanence à des situations complexes. Prendre des décisions qui affectaient des milliers de personnes, gérer des trahisons, des guerres, des maladies. Mais il ne se laissait pas déborder. Chaque matin, il réfléchissait aux épreuves qui pouvaient survenir et se rappelait qu'il n'avait aucun contrôle sur l'extérieur, mais qu'il en avait toujours sur son attitude. La différence entre un jour chaotique et un jour maîtrisé ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la façon dont tu choisis de l'affronter. Fais l'essai, avant même de sortir du lit, prépare ton esprit à cette discipline. Le monde visualise les difficultés possibles de la journée, non pas avec peur, mais avec stratégie. Anticipe et prépare-toi mentalement à garder ton calme, à agir avec logique et non avec impulsivité. Tu verras que, lorsque les défis arriveront, tu seras prêt à répondre avec intelligence, sans que les émotions négatives t'emportent. Et le plus curieux dans cette pratique, c'est que souvent, lorsque tu anticipes les problèmes, tu te rends compte que la plupart ne sont pas aussi graves qu'ils semblaient. Même si les choses tournent mal, tu gardes le contrôle sur ta façon de réagir. La véritable force ne réside pas dans l'évitement des problèmes, mais dans la capacité à les affronter avec un esprit clair et une volonté ferme. Demain, quand tu te réveilleras, avant de laisser la journée te prendre par surprise, prends un moment pour entraîner ton esprit. Prépare-toi au défi, non pas dans l'inquiétude, mais dans le calme. Et quand la journée se terminera, tu réaliseras qu'au final, rien n'a pu te sortir de ton centre, car tu étais déjà prêt à tout. Numéro 5. Surmonter les défis du réveil matinal. Lorsque l'alarme sonne le matin, ta première bataille de la journée commence.
Ton esprit te dit de rester encore un peu, que 5 minutes ne feront pas la différence, que le monde peut attendre. À ce moment précis, tu as l'opportunité de choisir entre le confort et la croissance. Se réveiller tôt n'est pas seulement une question d'horaire, c'est un reflet de ta discipline, de ton engagement envers toi-même, de ta capacité à faire ce que tu dois faire même si tu n'en as pas envie. Il est normal qu'au début ce soit difficile. Ton corps est habitué à un certain rythme et tout changement entraîne une résistance. Mais voici la clé, tu peux l'entraîner. Tu n'as pas besoin de transformer ton rythme du jour au lendemain. La psychologie comportementale a démontré que la reprogrammation mentale est plus efficace lorsqu'elle se fait progressivement. Si aujourd'hui tu as du mal à te lever à 6 heures, ne cherche pas à te forcer d'un coup. Commence par avancer ton réveil de 15 à 30 minutes chaque jour. Donne à ton corps le temps de s'adapter. Et surtout, donne-lui une raison de se lever. Il ne s'agit pas seulement de mettre une alarme plus forte ou de laisser ton téléphone loin du lit. Cela peut t'aider au début, mais ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un but clair. Si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, tu trouveras toujours une excuse pour continuer à dormir. Définis une raison qui te motive, quelque chose qui te pousse à sortir du lit avec détermination. Peut-être un projet, un objectif personnel, ou simplement le désir de commencer ta journée dans le calme plutôt que dans la précipitation. Peu importe ce que c'est, assure-toi que cela compte vraiment pour toi. La lumière naturelle est un excellent allié dans ce processus. T'exposer au soleil le matin aide à réguler ton horloge biologique et à signaler à ton corps qu'il est temps de s'activer. En revanche, la lumière artificielle des écrans avant de dormir perturbe ton cerveau et empêche un sommeil profond et réparateur. Si tu veux réussir à te lever plus tôt, tu dois aussi prêter attention à la manière dont tu termines ta journée. Crée une routine du soir qui prépare ton corps au repos, au lieu de le maintenir en alerte jusqu'à la dernière minute. Le stoïcisme nous enseigne que la discipline est la base d'une vie pleine de sens. Marc Aurèle ne se laissait pas guider par ce qui était confortable, mais par ce qui était juste. Il ne cherchait pas des excuses, mais des stratégies. Si aujourd'hui tu as du mal à te lever tôt, ne considère pas cela comme une lutte contre le sommeil, mais comme un entraînement de ta volonté. Chaque matin où tu résistes à la tentation de rester au lit, tu renforces ta capacité à prendre le contrôle de ta vie. Au début, tu te sentiras fatigué. C'est normal. Ton corps n'a pas encore ajusté son rythme. Mais si tu persistes avec constance, arrivera un moment où te réveiller tôt sera naturel pour toi. Et quand tu y parviendras, tu verras la différence dans ta productivité, ton énergie et ta manière d'affronter la journée. Ce n'est pas seulement une question de se lever plus tôt, mais de commencer chaque journée avec intention, avec direction, avec la mentalité de quelqu'un qui contrôle son temps et sa vie. N'attends pas qu'un jour tu te réveilles soudain avec l'envie de te lever tôt, cela n'arrivera pas. Le changement survient lorsque tu décides de le provoquer, lorsque tu passes à l'action. Ce soir, couche-toi un peu plus tôt. Demain, quand l'alarme sonnera, ne négocie pas avec toi-même. Ne laisse pas le temps à ton esprit de chercher des excuses. Lève-toi, fais-le encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une partie de toi. Et quand tu y parviendras, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que cette petite habitude a transformé non seulement tes matins, mais aussi ta discipline, ta confiance et toute ta vie. Numéro 6. L'hydratation matinale pour activer le corps. La première chose que tu fais au réveil définit le ton de ta journée. Beaucoup de personnes ouvrent les yeux et se précipitent sur leur téléphone. Elles vérifient leurs notifications et s'immergent aussitôt dans la routine sans penser à ce dont leur corps a réellement besoin. Mais avant toute chose, avant même de bouger, notre organisme réclame quelque chose d'essentiel, de l'eau. Après une nuit de sommeil, ton corps a passé plusieurs heures sans apport d'hydratation. Ton cerveau, ton système digestif, ta peau, tous tes organes ont continué de fonctionner sans recevoir de nouvelles sources d'eau. Et si la première action de ta matinée n'est pas de lui donner ce dont il a besoin, tu commences ta journée en déficit, en désavantage, avec une fatigue que tu aurais pu éviter. La science est claire, la déshydratation, même légère, affecte la concentration, l'humeur et l'énergie. Si tu t'es déjà réveillé en te sentant lent, l'esprit embrouillé et sans motivation pour commencer la journée, il est fort probable que tout ce dont tu avais besoin, c'était d'un verre d'eau. Pas de café, pas de nourriture, pas de stimulants externes. Juste de l'eau, un grand verre, bu lentement, pour rappeler à ton corps qu'il est temps de s'activer. Fais en l'essai. Demain, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de vérifier ton téléphone ou de penser à tes tâches, bois un verre d'eau. Ce n'est pas compliqué. Prépare un verre à côté de ton lit si nécessaire. Tu verras qu'en quelques minutes, ton corps commencera à réagir, ton esprit à s'éclaircir, et ton énergie à remonter. Ce n'est pas seulement un geste physique, c'est un acte de discipline. C'est la preuve que tu es maître de ton corps et que tu ne commences pas ta journée par automatisme, mais avec intention. Bois de l'eau avec conscience. Parce que lorsque tu prends des décisions réfléchies dès les premiers instants du jour, tout le reste s'aligne plus facilement. Les stoïciens connaissaient la force des petits actes quotidiens.
Marc Aurèle ne cherchait pas de grands gestes héroïques, mais de la constance dans l'essentiel. Il savait que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à faire ce qui est juste, même dans les choses les plus simples. Se réhydrater au réveil peut sembler insignifiant, mais c'est le reflet de quelque chose de plus grand, ta capacité à prendre soin de toi avec intention, à commencer ta journée avec ordre, à prioriser ce qui compte vraiment. Si chaque matin tu ignores ce dont ton corps a besoin, ce désordre finira par se refléter dans d'autres domaines de ta vie. Mais si tu prêtes attention aux détails et commences par les bases, tout s'améliore. Un corps bien hydraté pense mieux, bouge mieux, dispose de plus d'énergie. Et cette énergie n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Quand tu te sens bien dès le départ, tu affrontes ta journée avec une meilleure attitude, plus de clarté et davantage de détermination. Ne sous-estime pas l'impact que peuvent avoir de petits gestes répétés au quotidien. Ce qui paraît insignifiant sur une seule journée, accumulé sur des semaines et des mois, peut transformer ton bien-être. Chaque matin ne changera pas ta vie immédiatement, mais ajouté à d'autres habitudes saines, cela fera une énorme différence dans la façon dont tu te sens, dont tu penses et dont tu agis. N'attends pas d'aller mal pour réaliser l'importance de ce geste. Ne minimise pas l'effet qu'un simple verre d'eau peut avoir sur toi. Ce n'est peut-être pas un grand changement, mais ce sont les petits gestes répétés chaque jour qui finissent par définir ta vie. Numéro 7. Surpasse la moyenne pendant que les autres dorment. Pendant que les autres dorment, tu peux avancer. Pendant que le monde est en pause, tu peux construire. C'est là la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui se contentent de survivre. La majorité vit piégée dans la routine, répétant chaque jour le même chemin sans jamais s'arrêter pour réfléchir à la manière de s'améliorer. Mais si tu veux te distinguer, si tu veux être meilleur qu'hier, tu dois faire ce que la majorité n'est pas prête à faire. Et tout commence par une décision, te lever plus tôt et prendre le contrôle de ton temps. Se réveiller tôt n'est pas seulement une habitude, c'est une arme. Lorsque tu te lèves avant les autres, tu prends de l'avance. Tu gagnes des heures de tranquillité, sans distraction, où tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Peu importe ton objectif, améliorer ta condition physique, développer une compétence, construire un projet, lire ou méditer. Ces premières heures t'appartiennent et c'est à toi de décider comment les utiliser. La science le confirme, les personnes qui se lèvent tôt réussissent davantage, non parce qu'elles ont plus de talent ou de chance, mais parce qu'elles tirent parti des heures où leur esprit est plus clair et moins perturbé par le bruit du monde. Les études montrent que les lève-tôt développent plus de discipline, plus de stabilité émotionnelle et de meilleures habitudes que ceux qui se lèvent tard. Et au fond, le succès n'est rien d'autre que l'accumulation de bons choix répétés dans le temps. Si tu as déjà eu l'impression de manquer de temps dans la journée, la solution n'est pas d'attendre que les heures se multiplient comme par magie. La solution est de prendre les rênes de ton emploi du temps, de commencer plus tôt et d'avancer pendant que les autres restent prisonniers de leur inertie. Essaie demain, lève-toi plus tôt que d'habitude, pas pour perdre ton temps sur ton téléphone ou les réseaux sociaux, mais avec un but. Utilise ce temps pour travailler sur ce qui compte vraiment pour toi. Ne pense pas à l'inconfort du moment, pense à la récompense à long terme. Car ce que tu fais dans ces premières heures définit le ton de ta journée, et ce que tu fais jour après jour finit par définir ta vie. Les stoïciens le savaient, la discipline est la base d'une vie stable et forte. Marc Aurèle ne cherchait pas le confort, mais la vertu. Il n'attendait pas que les conditions soient idéales, il faisait ce qu'il devait faire, sans excuse. Il savait que le temps est la seule chose que nous possédons réellement, et que le gaspiller est la pire des erreurs. Si aujourd'hui tu laisses la paresse gagner, tu la laisseras gagner demain, et peu à peu elle deviendra ton identité. Réfléchis grec à chaque fois que tu repousses ton réveil, à chaque fois que tu choisis de rester au lit au lieu de travailler sur toi. Pendant que tu dors, quelqu'un s'entraîne, quelqu'un étudie, quelqu'un progresse. Veux-tu vraiment rester dans la moyenne ? Ou es-tu prêt à faire ce que la majorité refuse, pour prendre le contrôle de ta vie ? Demain, quand ton réveil sonnera, ne te demande pas si tu as envie de te lever. Demande-toi qui tu veux être. Chaque jour où tu agis avec discipline est un jour qui t'approche de la vie que tu désires vraiment. Lève-toi tôt, dépasse la moyenne et construis la meilleure version de toi-même. Numéro 8. Pratique la vertu dès le réveil. Chaque matin, au moment où tu ouvres les yeux, tu as l'opportunité de décider quel type de personne tu veux être. Tu peux céder à l'envie de rester au lit, de repousser le début de ta journée et de retarder tes responsabilités. Ou bien, tu peux choisir de pratiquer la vertu dès le premier instant, de prendre le contrôle de tes actions et de commencer avec détermination. La vie ne se construit pas par un seul acte grandiose, mais par l'accumulation de petites décisions qui finissent par définir qui tu es. L'autodiscipline est comme un muscle qui s'entraîne. Il ne s'agit pas d'attendre l'envie, mais d'agir même lorsque tu n'en as pas envie. Chaque fois que tu te lèves à l'heure que tu t'es fixée, sans excuse, tu renforces ta volonté. Chaque fois que tu commences ta journée avec intention, au lieu de te laisser emporter par l'inertie, tu deviens plus fort, plus conscient, plus maître de toi-même. La science le confirme.
La pratique régulière de la discipline améliore les fonctions cognitives, renforce la capacité à prendre de bonnes décisions et réduit la procrastination. Une étude a montré que les personnes les plus disciplinées non seulement accomplissent davantage, mais sont aussi plus heureuses, car elles se sentent en contrôle de leurs émotions et de leur destinée. Elles ne laissent pas leurs états passagers dicter leurs actions, elles agissent en fonction de ce qu'elles veulent vraiment pour elles-mêmes. Demain, lorsque tu te réveilleras, avant même de bouger ou de te laisser happer par la routine, prends un instant. Respire profondément. Demande-toi, quel type de personne veux-je être aujourd'hui? Vais-je être quelqu'un qui se rend à la facilité et au confort, ou quelqu'un qui choisit l'effort et le but? Au moment où la vie te met face à ce choix, décide consciemment de te lever avec détermination, non par obligation, mais parce que chaque action compte. Les stoïciens comprenaient que la vertu ne s'exerce pas seulement dans les grands moments, mais surtout dans le quotidien. Marc Aurèle n'attendait pas les grandes épreuves pour forger son caractère, il le pratiquait chaque jour, dès l'instant où il ouvrait les yeux. Il se rappelait que son but n'était pas le confort, mais le devoir, l'excellence, la maîtrise de soi. Car, au final, ce qui définit notre vie, ce n'est pas ce que nous faisons dans les grandes occasions, mais ce que nous faisons dans les petits moments, dans ces décisions invisibles que personne ne voit, mais qui nous construisent intérieurement. Commence par de petites habitudes. Tu n'as pas besoin de changements radicaux du jour au lendemain. Engage-toi simplement à te lever quand l'alarme sonne, sans négocier avec la paresse. Commence ta journée avec intention. Fais de ce moment un rappel que tu as le pouvoir de choisir, que tu n'es pas esclave de tes impulsions, que tu peux orienter ta vie avec clarté. Avec le temps, tu verras la différence. Non seulement il te sera plus facile de te lever, mais cette attitude s'étendra aussi à d'autres domaines de ta vie. Lorsque tu seras face à une tâche difficile, au lieu de procrastiner, tu agiras. Quand tu seras tenté de réagir avec colère, tu te rappelleras que tu es quelqu'un qui agit avec maîtrise, qui refuse la voie de la facilité. Le meilleur, c'est que chaque petite victoire renforce ta confiance et te prouve que tu es capable de plus que tu ne l'imaginais. Demain, lorsque tu te réveilleras, essaie ceci. Avant même de bouger, avant de laisser tes pensées automatiques prendre le contrôle, respire et décide. Aujourd'hui, tu pratiques la vertu. Aujourd'hui, tu choisis la discipline et le but. Aujourd'hui, tu choisis d'être meilleur qu'hier. Car, au final, la personne que tu seras demain n'est rien d'autre que la somme de toutes les décisions que tu prends, en commençant par la toute première de la journée. Numéro 9. Lève-toi à la même heure chaque jour. Chaque matin, dès l'instant où tu ouvres les yeux, tu décides si ta journée commence dans le contrôle ou dans le chaos. La manière dont tu te réveilles n'est pas un détail insignifiant, c'est la base sur laquelle repose ton énergie, ta concentration et ta discipline. Si chaque jour tu te lèves à une heure différente, si tu dépends du bouton « snooze » pour grappiller quelques minutes de sommeil, tu sabotes toi-même ton rendement. À l'inverse, si tu fixes une heure précise pour te réveiller, tu offres de la stabilité à ton corps, tu crées un rythme naturel qui améliore ton repos et tu te prépares mieux à affronter ta journée. Le corps humain suit un cycle interne appelé rythme circadien. Ce système régule non seulement le sommeil, mais aussi la production d'hormones, la température corporelle et le niveau d'énergie tout au long de la journée. Lorsque tu dors et te réveilles à la même heure, ton corps s'ajuste à ce rythme, ce qui te permet de te sentir plus reposé et plus lucide. La science a démontré que ceux qui respectent une routine de sommeil bénéficient d'une meilleure concentration, de moins de fatigue et d'un état d'esprit plus stable. En revanche, si tu changes constamment tes heures de réveil, ton corps ne s'adapte jamais totalement. Chaque fois que tu dors tard un jour et que tu te lèves tôt le lendemain, tu crées une sorte de jet lag social, qui dérègle ton horloge interne et affecte ton efficacité. Tu peux croire que dormir plus longtemps le week-end compense ton manque de sommeil, mais en réalité, cela ne fait qu'aggraver le problème. Un repos de qualité ne dépend pas de dormir plus certains jours, mais de dormir régulièrement et de manière constante. La clé est simple, fixe-toi un horaire et respecte-le. Peu importe que ce soit un lundi ou un dimanche, lève-toi toujours à la même heure. Et lorsque l'alarme sonne, ne tombe pas dans le piège du snooze. Ces 5 ou 10 minutes supplémentaires ne t'apporteront pas de vrai repos, elles te laisseront au contraire plus fatigué. Se lever dès que l'alarme sonne n'est pas qu'une habitude physique, c'est une décision mentale. C'est un petit acte de discipline qui donne le ton à toute ta journée. Il ne s'agit pas seulement de bien dormir, il s'agit de reprendre le contrôle de ton temps. Quand tu te réveilles chaque jour à la même heure, tu crées une structure, tu apportes stabilité et ordre à ta vie. Il est encore plus important de comprendre ceci. Chaque fois que tu te lèves sans hésitation, tu renforces ta capacité à faire ce que tu dis que tu feras. Chaque réveil immédiat est une victoire sur toi-même. Il fortifie ta discipline, et cette discipline se reflète ensuite dans toutes tes actions. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est la clé d'une vie accomplie. Marc Aurèle, malgré toutes ses responsabilités en tant qu'empereur, comprenait l'importance de la routine et de l'autocontrôle. Il ne laissait pas la paresse dicter ses actions.
Il commençait chaque journée avec un but, une structure et une clarté intérieure. Pour lui, se lever tôt n'était pas un sacrifice, mais un acte de préparation, une manière de se rendre disponible pour affronter la journée avec force et détermination. Si tu veux améliorer ton énergie, ta concentration et ta discipline, commence par la base, lève-toi à la même heure chaque jour. Ce n'est pas un changement radical, mais c'est un changement puissant. Avec le temps, tu remarqueras que ton corps s'ajuste, que ton esprit devient plus clair et que tes journées s'écoulent avec plus de fluidité. Demain, quand ton alarme sonnera, ne pense pas à combien tu aimerais continuer à dormir. Pense plutôt à la personne que tu veux devenir. La discipline ne se construit pas uniquement dans les grands moments, mais surtout dans les détails. Et le premier détail de ta journée, c'est de te lever à l'heure que tu t'es fixée. Fais-le, et laisse ce petit acte de contrôle donner l'élan à tout le reste. Numéro 10. Nourris ton esprit avec quelque chose de motivant. Chaque matin, ton esprit est comme un terrain fertile. Ce que tu y sèmes en premier déterminera ce qui grandira au cours de la journée. Si tu commences ta journée avec des inquiétudes, des nouvelles négatives ou des pensées de doute, tu prépares ton esprit à fonctionner en mode défensif, sous l'emprise de la peur et du stress. Mais si, au contraire, tu choisis d'alimenter ton esprit avec quelque chose de positif, avec des idées qui t'inspirent et te motivent, tu créeras un état mental plus fort, plus clair et plus concentré sur le succès. Ce que tu consumes mentalement est tout aussi important que ce que tu manges physiquement. La science a montré que consommer du contenu positif et motivant le matin peut améliorer l'humeur, réduire l'anxiété et stimuler la créativité. Ton cerveau, au réveil, est dans un état de haute réceptivité, ce qui signifie que toute information absorbée à ce moment-là aura un impact plus profond sur ta mentalité tout au long de la journée. Pense à cela, qu'est-ce que tu consommes en premier en te réveillant ? Pour beaucoup de personnes, la réponse est les réseaux sociaux, les nouvelles négatives ou des messages sans valeur réelle. Puis elles se demandent pourquoi elles commencent la journée fatiguée, démotivée ou stressée. La solution n'est pas de t'isoler de l'information, mais d'être plus sélectif sur ce que tu laisses entrer dans ton esprit dès les premières minutes du jour. Consacre quelques minutes chaque matin à lire quelque chose qui t'inspire, à écouter un podcast motivant, à réfléchir sur une idée qui t'aide à grandir. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ni long. 5 ou 10 minutes suffisent pour nourrir ta mentalité avec des pensées de succès, de discipline et de croissance. Cela peut être une page d'un livre qui te fait réfléchir, une phrase qui te pousse à agir, une histoire qui te rappelle que tu es capable d'accomplir plus que tu ne le crois. Commencer la journée avec ce type de stimulation change ton orientation mentale. Plutôt que de réagir aux événements, tu prends le contrôle de ton état d'esprit. Tu te prépares à voir des opportunités au lieu d'obstacles, à agir avec confiance plutôt qu'avec peur, à rester concentré sur tes objectifs au lieu de te disperser. Les stoïciens savaient que la façon dont nous nourrissons notre esprit est essentielle pour la qualité de notre vie. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait chaque matin non pas pour les autres, mais pour lui-même. Il se rappelait ses principes, se préparait aux défis de la journée et réaffirmait son but. Il ne laissait pas son mental au hasard, il l'entraînait. Et toi aussi, tu peux faire de même. Tu n'as pas besoin de changer toute ta routine immédiatement. Commence par quelque chose de petit, une page d'un livre inspirant, une courte conférence de quelqu'un que tu admires, un seul pensée positive pour commencer la journée avec clarté. L'important n'est pas la quantité, mais l'intensité. Demain, quand tu te réveilleras, avant de regarder ton téléphone ou de laisser le bruit du monde envahir ton esprit, choisis consciemment ce que tu vas consommer. Décide de nourrir ton esprit avec quelque chose qui te renforce, qui te fait avancer, qui te rappelle le chemin que tu souhaites suivre. Fais-en une habitude, et tu verras qu'avec le temps, ta mentalité changera, ta motivation se renforcera et ta concentration deviendra plus claire. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou de chance, c'est une question de la façon dont tu entraînes ton esprit chaque jour. Et la meilleure façon de commencer est de choisir consciemment les pensées que tu permets d'entrer dans ton esprit dès le premier instant de ton réveil. Numéro 11. Réfléchis au memento mori. Rappelle-toi que la vie est finie. Un jour, tu ne te réveilleras plus. Un jour, tu ouvriras les yeux pour la dernière fois. Et le temps que tu pensais avoir en abondance disparaîtra simplement. Memento mori. Souviens-toi que tu mourras, non pas comme un concept tragique, mais comme un rappel. La vie n'est pas infinie, et chaque minute que tu laisses passer est une minute qui ne reviendra jamais. Ce que tu fais aujourd'hui, la façon dont tu investis ton temps, les décisions que tu prends, c'est tout ce que tu possèdes réellement. Penser à la mort n'est pas du pessimisme. C'est de la clarté. La science a montré que prendre conscience de notre mortalité nous aide à mieux valoriser le temps, à prendre de meilleures décisions et à éviter les distractions inutiles. Lorsque tu te rappelles que ton existence est limitée, tu deviens plus sélectif sur ce que tu fais, sur qui tu côtoies et sur ce à quoi tu consacres ton énergie. Tu arrêtes de procrastiner sur ce qui compte. Tu cesses de considérer les opportunités comme acquises. Et tu commences à vivre avec plus d'intention.
Combien de fois as-tu dit « demain, je le ferai », comme si demain était garanti? Combien de fois as-tu laissé passer une journée sans rien accomplir de significatif, comme si tu avais une réserve infinie de jours devant toi? Il n'y a aucune garantie que tu te réveilleras demain, ni même que tu atteindras la fin de la journée. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec urgence. Ne laisse rien te faire oublier l'essentiel. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Marc Aurèle méditait constamment sur la mort, non pas pour la craindre, mais pour se rappeler que le temps est la chose la plus précieuse que nous possédons. Il écrivait dans ses méditations que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier, avec dignité, avec un but, sans perdre de temps dans des choses sans importance. Tu n'as aucun pouvoir sur la durée de ta vie, mais tu as le contrôle sur la façon dont tu la vis. Ne remets pas à plus tard des conversations importantes, ne garde pas tes mots pour après. Ne cherche pas une occasion spéciale pour montrer de l'amour, pour agir ou pour faire ce que tu sais devoir faire. Si quelque chose est important pour toi, fais-le aujourd'hui. Si quelqu'un compte pour toi, dis-le lui aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, ce qui pèse le plus, ce n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que nous avons laissé inachevé. Chaque fois que tu repousses tes rêves, que tu choisis le confort plutôt que la croissance, que tu te laisses distraire par le superficiel au lieu de te concentrer sur l'essentiel, tu dépenses une ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Nous vivons comme si nous disposions d'un temps illimité, mais la réalité est que chaque jour perdu est un jour qui ne reviendra jamais. La prochaine fois que tu auras l'impression de gaspiller une journée, rappelle-toi ceci, ton temps est une ressource non renouvelable. Chaque heure que tu laisses passer sans intention est une heure de moins dans ta vie. Un jour, tu regarderas en arrière et tu te demanderas si tu as réellement utilisé le temps qui t'a été donné. Assure-toi que la réponse soit oui. Demain, lorsque tu te réveilleras, avant que ton esprit ne soit envahi par les distractions, arrête-toi un instant. Rappelle-toi qu'un jour tu ne te réveilleras plus. Utilise cette pensée comme un moteur pour remplir ton esprit d'intention. Le temps est une ressource, non un fardeau. Vis avec urgence, gratitude et intention, car le temps continue de courir, et la seule question qui importe est que feras-tu du temps qu'il te reste? Numéro 12. Exposition à la lumière du soleil dès le matin. Ton corps est conçu pour répondre à la lumière. Dès que tu te réveilles, le soleil devrait être ton premier signal pour t'activer. Il ne s'agit pas seulement de ressentir la chaleur du jour, mais de donner à ton organisme le stimulus nécessaire pour fonctionner avec plus de clarté, d'énergie et de concentration. La lumière solaire matinale est le meilleur régulateur de ton horloge biologique, responsable de l'équilibre entre ton cycle de sommeil et de veille. Mais si tu commences la journée dans l'obscurité, en regardant un écran au lieu de profiter de la lumière du soleil, tu désynchronises ton corps, tu affectes ton humeur et tu te prives de l'opportunité d'optimiser ton rendement. La science a démontré que la lumière du matin est le stimulus le plus puissant pour réguler le rythme circadien. Ce n'est pas qu'une sensation subjective d'être plus éveillé, c'est un processus physiologique où la lumière active la production de cortisol, l'hormone qui te maintient alerte et concentré. Recevoir la lumière du soleil peu après le réveil envoie à ton cerveau le signal qu'il est temps d'être actif, ce qui facilite un meilleur rendement mental et une énergie plus stable tout au long de la journée. Si tu ne reçois pas assez de lumière le matin, ton corps se désoriente. Tu peux te sentir étourdi, lent, sans la clarté mentale nécessaire pour commencer la journée avec force. De plus, un manque d'exposition à la lumière solaire peut retarder la production de mélatonine le soir, rendant l'endormissement plus difficile et réduisant la qualité de ton sommeil. Un cycle de sommeil irrégulier ne te rend pas seulement plus fatigué, il affecte ta productivité, ton humeur et même ta capacité à prendre des décisions. Tu n'as pas besoin de changer radicalement ta routine pour profiter de ce bénéfice. Il suffit de sortir de chez toi dès que possible après le réveil. Si le ciel est dégagé, 5 minutes d'exposition directe à la lumière naturelle suffisent. Si le ciel est nuageux, augmente le temps à 10 ou 15 minutes. Il ne suffit pas de recevoir la lumière du soleil à travers une fenêtre, tu dois sortir à l'extérieur. L'intensité de la lumière qui atteint tes yeux est beaucoup plus grande lorsque tu es dehors, même les jours gris. Essaie, sors marcher un peu, étire-toi sur un balcon ou reste quelques minutes dans un endroit où la lumière du soleil te touche directement. Ne regarde pas ton téléphone. Ne te laisse distraire par rien d'autre. Permets simplement à la lumière de faire son travail. Tu verras qu'en quelques jours seulement, tu commenceras à remarquer la différence. Ton énergie sera plus stable, ton esprit plus clair, et le soir venu, il te sera plus facile de bien dormir. Les stoïciens savaient que la discipline est la clé d'une vie équilibrée. Marc Aurèle comprenait que le corps et l'esprit sont connectés. Si tu veux maîtriser ta journée, commence par une habitude simple mais puissante, l'exposition à la lumière solaire. Ne laisse pas le confort de rester dans l'obscurité ou l'habitude de commencer la journée devant un écran te priver de cet outil efficace pour améliorer ton bien-être. Demain, lorsque tu te réveilleras, avant de regarder ton téléphone et avant de penser à ta vie, permets à la lumière du soleil de t'atteindre directement.
Il te suffit de sortir, de lever les yeux vers le ciel, de laisser la lumière entrer dans tes yeux et de commencer la journée comme il se doit, avec énergie, clarté et l'intention de profiter de chaque instant au maximum. Ce que tu fais le matin n'est pas seulement une routine, c'est la manière dont tu entraînes ton esprit et ton corps à affronter la journée avec la meilleure version de toi-même. Numéro 13. Termine ta journée par l'introspection et une routine consciente. La manière dont tu clôtures ta journée détermine la qualité de ton sommeil et ta préparation pour le lendemain. Il ne s'agit pas seulement de dormir, mais de le faire avec discipline et intention. Si tu termines la nuit sans structure, distrait par les écrans, sans réfléchir à ce que tu as accompli, tu te prives d'un des outils les plus puissants pour réussir le lendemain. Marc Aurèle comprenait cela parfaitement. Malgré le poids d'un empire sur ses épaules, il terminait chaque journée avec une pratique simple mais transformante, la réflexion. Il ne laissait pas la fatigue l'emporter sans évaluer ses actions, sans se demander ce qu'il avait bien fait et ce qu'il pouvait améliorer. Il ne cherchait pas d'excuses et ne se trompait pas lui-même. Il observait sa journée avec objectivité. Fais l'essai, avant de dormir, prends un moment pour évaluer ta journée. Demande-toi, que ai-je bien fait aujourd'hui, et que puis-je améliorer? Ce n'est pas un exercice de culpabilité ou d'autocritique sévère, mais de croissance. S'il y a eu des erreurs, accepte-les et pense à comment les corriger. Si tu as accompli quelque chose de positif, reconnais-le et renforce-le. Ne laisse pas les jours passer sans apprentissage, car un jour vécu sans réflexion est un jour perdu. Un autre aspect crucial pour terminer la journée avec discipline est de réduire la surstimulation. La lumière des écrans, les notifications constantes, le bruit des réseaux sociaux maintiennent ton esprit en état d'alerte, te privant de la possibilité de te détendre et de te reposer correctement. Il ne s'agit pas d'éliminer la technologie, mais de fixer des limites. Déconnecte-toi au moins 30 minutes avant de dormir. Avant de dormir, permets à ton cerveau d'entrer dans un état de calme. Plutôt que de perdre du temps à naviguer sans but sur un écran, choisis une activité qui te relaxe. Lis un livre, écris tes pensées dans un journal, médite ou respire profondément et laisse la journée se terminer sereinement. Dormir avec discipline ne signifie pas seulement se coucher tôt, mais respecter ton corps et ton esprit, leur offrir le repos nécessaire pour être performant le lendemain. Beaucoup sous-estiment le pouvoir d'une routine nocturne structurée. Ils pensent pouvoir se coucher à n'importe quelle heure et se réveiller avec énergie. Mais le corps ne fonctionne pas ainsi. La qualité du sommeil détermine directement la qualité du lendemain. Lorsque tu te couches sans énergie, sans clarté, avec moins de contrôle sur tes émotions et une moindre capacité à prendre des décisions, la journée suivante en pâtit. Marc Aurèle souffrait d'insomnie, mais au lieu de se laisser abattre, il a adopté une routine nocturne axée sur la réflexion et le repos. Il ne laissait pas son esprit vagabonder sans contrôle avant de dormir. Il le guidait avec des questions, de l'introspection et de l'ordre. Ainsi, malgré ses difficultés, il parvenait à obtenir le repos nécessaire pour affronter ses responsabilités le lendemain. La manière dont tu termines ta journée influence la façon dont tu commenceras la suivante. Si tu clôtures la journée avec intention, structure et sens du but, tu te réveilleras plus préparé, plus concentré et avec plus d'énergie. Ne néglige pas ces derniers instants de la journée, ils sont essentiels pour te renforcer, apprendre et t'améliorer. Avant de fermer les yeux ce soir, demande-toi, suis-je satisfait de la façon dont j'ai vécu cette journée? Si c'était mon dernier jour, serais-je fier de la manière dont je l'ai utilisé? Si la réponse est non, ne t'inquiète pas. Demain est une nouvelle opportunité de faire mieux, mais seulement si tu t'y prépares avec discipline, réflexion et intention. Chaque nuit clôt un chapitre, et chaque matin en ouvre un autre. La question à te poser, es-tu en train d'écrire l'histoire que tu veux vivre? Numéro 14, connecte-toi à la nature pour renforcer ton esprit. La nature est une source d'énergie que beaucoup ont oubliée. Nous passons nos journées entourés d'écrans, enfermés dans des bureaux, prisonniers de la routine urbaine, et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons épuisés, distraits ou déconnectés. La réponse est simple, nous avons perdu le lien avec l'essentiel. Sortir à l'air libre, marcher parmi les arbres, sentir le soleil sur sa peau ou simplement respirer de l'air frais n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour l'esprit et le corps. La science le confirme. Passer au moins 15 minutes par jour dans un environnement naturel améliore les performances cognitives, réduit le stress et combat l'anxiété ainsi que la dépression. Il ne s'agit pas de partir pour une montagne lointaine ni de passer des heures en pleine nature. Une petite promenade dans un parc, s'asseoir dans un jardin ou simplement ouvrir la fenêtre pour laisser entrer la lumière naturelle peut avoir un impact réel sur ton bien-être. Lorsque tu passes du temps dans la nature, ton esprit se libère du bruit constant de la vie moderne. Le stress diminue, les pensées s'éclaircissent et la créativité se renforce. C'est comme si tu redémarrais ton système, offrant un répit à ton esprit avant de continuer avec tes responsabilités. Si tu t'es déjà senti submergé et qu'une courte marche t'a soudainement fait sentir mieux, tu connais déjà le pouvoir de cette habitude. Mais voici la clé,
il faut le faire avec intention. Il ne suffit pas d'être physiquement dans un environnement naturel si ton esprit reste prisonnier des inquiétudes, du téléphone ou du bruit mental que tu transportes. Lorsque tu es dehors, sois attentif. Observe le mouvement des arbres, sens la texture du sol sous tes pieds, et écoute les sons autour de toi. Il ne s'agit pas seulement d'être présent, mais de ressentir la nature, d'absorber son énergie. Les stoïciens comprenaient l'importance de la nature comme rappel de la simplicité et de l'essentiel. Marc Aurèle parlait de la nature qui suit son cours sans plainte, sans résistance. Un arbre ne lutte pas contre le vent. Une vague ne se soucie pas de son destin. Le soleil n'a pas besoin de permission pour briller. Et toi, en tant que partie de ce même monde naturel, tu peux apprendre de cette harmonie. La nature ne se précipite pas, mais tout s'accomplit en son temps. Fais de cela une habitude. Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie. Sors chaque jour, même pour quelques minutes. Respire profondément. Laisse le soleil toucher ta peau. Sens le vent. Ne t'attends pas à être trop stressé pour chercher un répit. Intègre ce moment à ta routine. Si tu te sens dépassé, que le stress te consume ou que l'anxiété te domine, sors. Marche. Observe. La solution n'est souvent pas de faire plus, mais de s'arrêter un instant et de se reconnecter à ce qui compte vraiment. La clarté que tu recherches ne se trouve pas dans la prochaine notification ou le prochain email, mais dans le monde qui t'entoure, dans la terre sous tes pieds, dans le ciel au-dessus de ta tête. La nature enseigne aussi la patience. Une rivière ne se précipite pas, mais avec le temps, elle peut sculpter des montagnes. Une graine ne fleurit pas en un jour. Mais avec la juste quantité de lumière, d'eau et de temps, elle devient un arbre solide. Toi aussi, tu es pareil. Ne cherche pas de résultats instantanés, n'emprunte pas de raccourcis. Apprends à croître avec patience, à faire confiance au processus et à comprendre que la véritable transformation survient lorsque tu t'alignes avec le rythme naturel de la vie. Demain, avant de plonger dans la routine, offre-toi ce cadeau. Connecte-toi à la nature. Lorsque tu le feras, tu remarqueras que tu n'améliores pas seulement ta concentration et réduis ton stress, mais que tu te rappelles aussi quelque chose qui a toujours été là. La vie est plus simple qu'il n'y paraît, et parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est de sortir et de respirer. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as un véritable engagement envers toi-même. Tu n'es pas comme les autres qui se contentent de regarder, d'acquiescer et de poursuivre leur vie sans rien appliquer. Tu es prêt à agir, à prendre le contrôle de tes matins et à sortir de la moyenne. Maintenant, fais quelque chose d'important. Écris dans les commentaires, dès aujourd'hui, je prends le contrôle de mes matins. Je suis stoïque. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une déclaration d'intention, un engagement envers ta meilleure version. Plus tu le répètes, plus cela s'ancrera dans ton esprit. Alors écris-le. Dis-le à voix haute si c'est ta meilleure version. Il ne suffit pas de le dire, il faut commencer à le mettre en action. Rappelle-toi, le succès ne se construit pas en un seul jour, mais chaque matin où tu te lèves avec discipline est un pas de plus vers l'endroit où tu veux être. Prends le contrôle, arrête de remettre à plus tard et commence à construire la vie que tu mérites. On se retrouve dans la prochaine vidéo.